Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les taroscopes pour chaque signe pour le mois de janvier. Bienvenue mes très chers scorpions pour ce nouveau tirage pour le mois de janvier 2022 pour les scorpions de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Nous allons d'abord tirer une première carte pour votre lecture. Ça, on va la laisser pour la fin de la lecture. Ça va nous donner soit une perspective sur la lecture, soit un message additionnel à la fin de la lecture. Et on va commencer pour les scorpions. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir facilement, en profiter ou les éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Donc, ça peut être parfois certains blocages ou la raison de certains blocages ou des atouts qu'on n'utilise pas parce qu'on ne voit pas. Et parfois, ça peut aussi nous parler des situations qui pourraient revenir en lumière dans les prochains mois. Donc, des situations qui sont en train de germer. On va commencer par une première coupe. Ok. Waouh. Très belle coupe. Avec la renommée et la passion. Donc, ce mois de janvier, pour certaines personnes, ça peut être que vous mettez un nom sur votre passion, vous découvrez c'est quoi votre passion. Et pour d'autres, c'est que grâce à votre passion, vous êtes reconnu. Donc, en tout cas, c'est un mois où vous allez mettre les projecteurs sur ce que vous aimez, ce qui vous fait bouger, ce qui vous fait vibrer. Et ça va vous réussir. Ça, c'est quelque chose qui vous réussit. Si vous faites ce que vous aimez vraiment, vous allez être reconnu. Donc, on va commencer où? La réussite aussi. Ok. On va commencer donc par ce que vous avez en lumière. Donc ici, en lumière, on a la réussite. On avait déjà une très belle coupe et ici, avec la réussite, ça confirme. Donc, ça confirme que ce mois de janvier, vous allez avoir de quoi vous réjouir. Je sens que c'est plus professionnel. Et que c'est ramener des choses qui vous passionnent à votre dans ce que vous faites professionnellement. Donc peut-être que votre profession ne vous passionne pas, mais ce mois de janvier, il va y avoir un aspect qui va vous passionner. Et si vous faites, si votre profession c'est quelque chose qui vous passionne, encore mieux. Ça vous réussit de faire ça. Ici, avec la fatalité et la clé de la destinée, c'est quelque chose qui arrive au bon moment. On va dire, c'est quelque chose qui arrive au bon moment. Peut-être que vous avez l'impression que ça a tardé, que ça n'allait pas arriver, que vous alliez, que vous avez dû surmonter beaucoup de choses pour en arriver là. Mais je sens que ce mois de janvier, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui contrôlez ça. C'est vous qui êtes au volant, on va dire. C'est vous qui êtes au volant et c'est vous qui allez prendre le rythme que vous voulez. Et donc, si parfois vous accélérez, c'est parce que vous voulez accélérer. Si parfois vous ralentissez ou vous pensez qu'on vous a ralenti, c'est en fait vous qui vouliez ralentir. Et je sens que ce mois de janvier, vous allez vous rendre compte de ça. Vous allez vous rendre compte que les choses arrivent au rythme qui était bon pour vous, que vous l'ayez choisi consciemment ou inconsciemment. Mais en tout cas, c'est un chemin qui vous mène à la réussite. C'est un chemin qui vous mène à la réussite. Pour certains, ça peut être terminer quelque chose pour pouvoir vous consacrer plus à autre chose. Donc si vous avez 2 activités ou si vous avez comme 2 choses que vous faites dans votre activité, il y a l'une d'elles où vous allez vous rendre compte, non, ça c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, ça c'est pas pour moi, je préfère me concentrer sur cet aspect. Donc si dans votre travail par exemple, s'il y a une partie qui vous passionne plus et une partie qui est plus rébarbative, vous devez le faire, ça fait partie de votre travail, mais vous aimez pas trop ça, vous allez faire en sorte que la partie qui vous passionne le plus prenne plus de place. Et ce que vous avez ici dans l'ombre, donc on a l'entreprise, l'intelligence, vous avez toutes ces capacités, vous avez toutes les capacités pour faire ce que vous voulez.
Ici, je sens que c'est un tirage plus professionnel, hein, pour les scorpions. Vous avez les capacités mentales, vous avez les capacités d'organisation, vous avez tout ça pour pouvoir faire ce que vous voulez. La seule chose, c'est qui peut expliquer pourquoi vous ne l'aviez pas fait jusqu'à maintenant ou pourquoi vous pensez que c'est les autres qui vous ralentissent. C'est parce que vous pensez, ici avec la carte du despotisme, vous pensez que ça dépend des autres. C'est si je n'y arrive pas, c'est parce que les autres ne me laissent pas. C'est un manque de confiance en vous. Ici, c'est un manque de confiance en vous qui fait que parfois vous avez l'impression que les choses n'avancent pas au rythme que vous voulez. Parce que vous pensez que vous êtes un peu à la merci des autres. Et ici, c'est vous qui savez quoi faire, c'est vous l'expert, c'est vous la personne qui sait ce qui doit être décidé, ce qui doit être entrepris, ce qui doit être fait, c'est vous. Mais vous avez tendance à laisser ça aux autres. Et ce mois de janvier, je sens que vous allez faire un pas vers ça. Vous allez faire un pas vers ça parce qu'on a la clé ici de la destinée. Mais en vous, il reste encore ça. Il reste encore ce manque de confiance. Donc c'est comme si au mois de janvier, vous alliez donner un pas décisif, mais faites attention parce que il faut donner un autre pas après ça. Et ça risque de remonter à la surface, ce manque de confiance en soi. Donc c'est essayer de renforcer la confiance que vous avez en vous. Par de petites choses. On fait quelque chose, ça marche, on a de la réussite, je fais ce qui me passionne, ça fonctionne. Nourrissez-vous de ça. C'est très important de se nourrir de ces petits succès pour pouvoir en avoir plus et avoir de plus gros succès. On va continuer avec une coupe de Mademoiselle Lenormand. On va voir cette carte qui va sortir avec le soleil. C'est pour dire, ce soleil, c'est un peu ça, c'est la réussite. Hein. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. On va voir. Ok. Ici, ce qui vous bloque, c'est comme une précision. Hein, j'ai l'impression que c'est une précision par rapport à ce qu'on a vu ici. Ce qui vous bloque, c'est votre zone de confort. C'est avoir peur de sortir de sa zone de confort. C'est facile de se plaindre. C'est facile de culpabiliser, enfin de rendre les autres coupables de ce qui nous arrive. Mais ça bloque votre expansion en fait. Ça bloque votre expansion. Il y a quelque chose qui doit mourir en vous. Ça paraît un peu dramatique, mais là on a les deux là. C'est vraiment quelque chose où vous devez vous transformer. Il y a un processus de transformation par lequel vous devez passer, mais pour ça il y a quelque chose en vous qui doit complètement disparaître. Quelque chose qui fait partie, de votre zone de confort. C'est quelque chose qui a été avec vous pratiquement toute votre vie. C'est je connais ça je sais, ça je connais, et ça c'est sûr, mais c'est ce qui vous bloque. C'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous empêche d'aller plus loin, c'est ce qui vous empêche de vous surpasser. Et cette partie, elle doit mourir. Cette partie, elle doit mourir. Elle n'a plus de place dans cette vie. Et je sens que ça va commencer. Vous allez commencer à sentir ça. Vous allez commencer à sentir que vous ne pouvez plus continuer avec ça. Et ça, ça peut être une habitude, quelque chose que vous faites, une habitude. Ça peut être une addiction. Ça peut être un sentiment. Ça peut être une relation que vous avez avec quelqu'un. Enfin, les bases sur lesquelles s'établissent ces relations. Ça peut être un trait de caractère aussi, quelque chose qui fait partie de votre tempérament, mais ça doit disparaître. On va terminer avec le message de l'oracle. Ici, le message de l'oracle TikTok qui nous parle du temps. Donc, ici, l'oracle nous dit que les choses arrivent en leur temps, que certaines choses peuvent arriver avant, et d'autres, si elles n'arrivent pas, c'est que c'était pas le moment. Mais en tout cas, elle vous dit d'arrêter de vous préoccuper pour le temps. Arrêtez de vous préoccuper que le temps n'existe pas. Le temps, c'est une construction. Donc, faites les choses
comme vous les sentez, suivez votre passion. Ne vous dites pas il est trop tard ou ne vous dites pas non plus ah c'est pas pour maintenant. Le temps c'est subjectif. Et à partir du moment où vous vous libérez de ça, de ces contraintes de temps, vous allez vous rendre compte que les choses arrivent exactement au moment où elles doivent arriver. Il n'est jamais trop tard pour rien. Il n'est jamais trop tard pour changer aussi ça. Cette chose qui doit mourir en vous, c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours fait et vous vous dites ouais, non c'est trop tard, je peux plus changer là, ça fait partie de moi. Non, il n'est jamais trop tard. C'est le message de l'oracle. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt aussi. Il n'est jamais trop tôt. Pour certaines personnes, ce sera le contraire. Ce sera oui, je sais que j'ai à faire ça, mais ça peut attendre quelques années. C'est pas pour maintenant. Je suis pas encore prête. Il n'est jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tard. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de janvier. Je vous rappelle aussi que j'ai mis en ligne des tirages des énergies dominantes pour l'année 2022. Ces vidéos, c'est pour que vous puissiez les consulter tout au long de l'année parce qu'elles vous rappellent quelles sont les énergies dominantes toute l'année, les énergies qui sont récurrentes. Donc, ce sont les thèmes un peu qui vont être présents cette année 2022 pour vous. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.